Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Sur ce terrain, hier, le Rouge et Or est devenu la première équipe de soccer féminin à remporter un championnat canadien. Une victoire facile de 5-0 contre les Spartans de Trinity Western. Nous avons rencontré l'entraîneur-chef Elder Duarte au lendemain de cette belle victoire. Mais auparavant, voici les faits saillants de cette victoire, de ce championnat qui marquera l'histoire du soccer féminin à l'Université Laval. Match époustouflant, je pense qu'on peut pas avoir mieux que ça. Première fois en 20 ans qu'une équipe du Québec gagne. On a parlé de ça toute l'année. Personne, il y a peut-être de monde qui ne croyait pas en nous. Nous, on a toujours cru. Puis on regarde ça. On est championne canadienne, c'est exceptionnel. Et c'est fou. Elder le disait au début de la saison, qui pensait qu'on avait la meilleure équipe en 20 ans. Puis tout le monde a trouvé un peu audacieux de dire ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, le message est clair, on l'a prouvé. C'est le plus beau moment. Honnêtement, moi, je suis une recrue, donc j'ai jamais vécu ça auparavant. Puis ça a été une finale enlevante, vraiment à la hauteur de nos talents. Je pense qu'on a joué notre meilleur match. C'est ça qu'il fallait. Il fallait un match parfait, puis c'est ça qu'on a donné, là, un match sans faute de notre part, puis ça l'a payé. Je suis vraiment excité, vraiment content pour ces jeunes femmes qui ont travaillé tellement fort. Imagine une seule défaite dans l'année, mais ça s'est passé une page d'histoire, une première fois qu'une équipe du Québec l'emporte. Et chez elle, ici, chez nous, devant le Partisan, et quelle victoire extraordinaire contre une équipe très puissante qui l'avait remportée dans les 4 dernières années, beaucoup. Alors, c'est spectaculaire ce qui s'est passé là. C'est merveilleux. Une page d'histoire s'est écrite au sein du Rouge et Or. Elder, on vient tout juste de voir les faits saillants de cette belle victoire d'hier au championnat canadien. Au lendemain de cette victoire-là, comment on le vit? Bien, on dirait que là, on l'apprécie un peu plus parce qu'hier, c'est allé très vite. Dès la fin du match, ça s'est précipité. On a eu beaucoup d'actions. Les gens qui nous demandaient des entrevues, les familles qui étaient là, qui nous parlaient, les courriels qu'on recevait, les textos. Ça n'a comme pas arrêté. On dirait qu'on n'a pas eu le temps de le digérer vraiment. Là, on commence à réaliser l'ampleur de ce qu'on a réussi à faire parce que c'est quand même la première fois en 28 ans qu'une équipe de soccer féminin au Québec remporte le championnat canadien. Et on le voit un peu avec tout ce qui se dit présentement que c'était quand même quelque chose d'assez gros. Puis je pense qu'on va le réaliser plus la semaine va avancer. Au fur et à mesure que le temps va passer, on va réaliser avec un peu de recul que c'était quand même un événement important pour nous. 5-0. C'est un pointage final surprenant pour toi? Bien, oui puis non. Moi, je pense que depuis le début de l'année, j'avais dit aux filles qu'on avait une bonne équipe. J'avais dit dès le début que c'était la meilleure équipe en 20 ans, que si on atteignait la finale canadienne, je ne serais pas surpris. Ça avait peut-être l'air prétentieux de ma part, mais c'était plus un aveu de confiance envers mes joueuses que je savais qu'ils étaient capables de réaliser cet exploit-là. J'avoue qu'à 5-0, c'est au-delà de ce que je pensais, mais ça a été, les filles ont été impeccables. On n'avait rien à dire, on n'avait même pas besoin de coacher, je pense, sur le bord des lignes, ils savaient quoi faire. Ils ont été capables de gérer le match du début à la fin. Puis dès qu'on a pris les devants, on savait que ça allait être difficile pour Trinity Western parce que cette année, ils ont seulement donné l'avance une fois dans l'année, ils ont perdu. Donc en marquant un deuxième but, c'était encore plus dur pour eux de remonter. Fait saillant du match, c'est en première demi? Première demi, l'arrêt de Marie-Joëlle Vandal alors qu'on menait 1-0, à la 38e minute, je pense. La joueuse de Trinity Western se retrouve devant elle, elle fait un arrêt et elle arrête aussi le retour. Et à la 45e minute,
à la fin de la première demi, on prend les devants 2-0. Au lieu d'être 1-1, c'est 2-0. Ça fait très mal de se faire marquer comme ça en fin de demi. Puis je pense qu'ils ont été ébranlés et déstabilisés pour le reste du match suite à ça. Si on regarde un petit peu l'avenir de l'équipe. Bien, l'avenir de l'équipe, c'est certain qu'on perd 5 joueuses qui étaient là cette année, des joueuses de 5e année, Alexandra Brunel, Caroline Marcotte, Mélissa Guy, Rachel Collard, Jade Girard. Il va falloir construire avec des nouvelles joueuses parce que c'est quand même des joueuses d'expérience qui avaient un rôle super important dans l'équipe. Il va falloir trouver des joueuses pour les remplacer, pour essayer de garder le même air d'aller. Et ça va être là-dessus qu'on va s'attarder pour les prochains jours. Alors, l'impact d'un championnat national comme ça? Bien, c'est sûr qu'au niveau du recrutement, ça va attirer des joueurs. C'est effectivement, ils veulent jouer pour la meilleure équipe. Puis là, présentement, au moins 364 jours, on est encore la meilleure équipe au Canada. Alors, on va essayer, d'ici ce temps-là, de recruter des joueurs qui pourraient nous intéresser et nous aider à gagner nos championnats canadiens. Félicitations, c'est mérité. Bien, merci beaucoup. Après la pause, comme prévu, le Rouge et Or football s'en va à la Coupe Dunsmore. On vient dans 3 minutes 30. Et maintenant, une autre victoire survenue cette fin de semaine sur ce terrain, c'est celle du club de football Rouge et Or qui l'a emporté facilement 74-18 face aux Steiners de Concordia. Le Rouge et Or qui tentera de remporter une 12e Coupe Dunsmore d'affilée la semaine prochaine face aux Carabins. Les joueurs du Rouge et Or avaient encore sur le cœur leur défaite de la semaine précédente face aux Carabins. Et ce sont les Steiners de Concordia qui en ont payé le prix. Dans un match à sens unique, l'équipe lavalloise n'a fait qu'une bouchée de leurs opposants en les écrasant par la marque de 74-18 pour ainsi mériter son billet pour une autre finale de la Coupe Dunsmore. En avance par 36 points après le premier quart, le Rouge et Or détenait déjà une priorité de 60-0 à la demi. Avec 14 passes complétées en 17 tentatives pour 228 verges et 5 passes de toucher, Hugo Richard a cédé son poste à Charles Lambert au troisième quart. Le Rouge et Or a donc rendez-vous avec les Carabins de Montréal lors de la finale provinciale samedi prochain au PEPS. Je pense qu'on a bien fait en tant qu'équipe, on s'est bien préparé, mais on est capable de vraiment jouer le match à notre plein potentiel. On a joué contre super fort toute la semaine, puis là, on va les rencontrer la semaine prochaine. Là, vous pouvez vous permettre de penser aux Carabins de Montréal? Oui, c'est ça. Là, notre focus va être pour la Dunsmore à 100%. Puis on va se préparer très fort cette semaine. Oui, c'est certain. Stingers, c'est fini. On pense plus à eux autres, plus jamais. Pour moi, je ne verrai plus les Stingers, mais ma tête va être au Carabin et puis pas le choix. Là. Pour nous, c'est jouer à maison, c'est tout le temps différent. La foule, les partisans sont assez incroyables ici. Ils crient pour nous. Parce que pour moi, sa ligne défensive, ça me permet d'avoir un avantage en sachant s'il y a un compte silencieux ou quoi que ce soit. Ça me permet d'avoir un meilleur TK. Là, est-ce que tu penses aux Carabins de Montréal? Est-ce que tu penses au match revanche? Ah, c'est sûr. Là, on a vu tantôt sur le grand écran que c'était eux autres qu'on allait affronter. Check, tu peux juste vouloir te reprendre de la game de la semaine passée, puis on a vraiment hâte. Là, on sait que ça va être une grosse coupe Dunsmore, puis je pense que ça va être physique. Après le Rouge et Or, parlons maintenant des Diables Rouges. Oui, les Remparts de Québec qui ont connu un week-end parfait, encore un autre devant leurs partisans, vendredi en l'emportant face aux Voltigeurs de Drummondville et hier après-midi face aux Foreurs de Val-d'Or en prolongation. Faits saillants et commentaires de Philippe Boucher. Vendredi soir, d'abord devant 11 800 spectateurs, la plus grosse foule de la saison, les Remparts l'ont facilement emporté 6-2 face aux Voltigeurs de Drummondville, qui comptait dans ses rangs le fils de l'entraîneur-chef des Remparts, Mathieu. L'attaquant Adam Erney a été le meilleur des Québécois avec une récolte de 2 buts et une passe. À son premier match avec les Remparts, le défenseur format géant Ryan Graves a fait les choses en grand en marquant dès son premier tir, ce qui a plu à son entraîneur qui attendait avec impatience son retour au jeu. C'est toujours comme ça. Le premier match d'un joueur, après avoir manqué beaucoup de temps, c'est souvent son meilleur. Après ça, la routine embarque, puis ça va être un petit fou. On s'attend à ça. C'est très rare que le gars va avoir une mauvaise game. Quelqu'un qui manque beaucoup de temps, c'est rare qu'il va avoir de la misère la première game. C'est toujours après, la routine embarque, la fatigue embarque. L'effort était là du début à la fin. L'effort est venu de partout. L'effort, regarde, Garneau a marqué. On a eu des buts sur toutes nos lignes aujourd'hui, à moins que je me trompe. Notre gardien était bon, tous les défenseurs ont été bons, mais tout ça dû à l'effort. Ça a été un de nos matchs les plus physiques cette année. Tout le monde s'est impliqué, tout le monde a bloqué des shots.
Dimanche après-midi, les Remparts ont joué avec le feu. En avance 3-0 après la première période, ils ont vu les Foreurs de Val-d'Or remonter la pente pour finalement forcer la présentation d'une période de prolongation. À égalité 4-4, c'est un but de Cody Donaghy inscrit à la 39e seconde de surtemps qui aura permis aux Remparts de l'emporter. L'entraîneur-chef Philippe Boucher a pris une part du blâme dans la remontée des visiteurs. Je vais le répéter, j'ai envoyé un message que je voulais que ça soit 3, puis 4, puis 5, puis 6. Ça a été 11-2 l'année passée, puis je me souviens exactement de ce qui a été dit après la game, puis je vais m'en souvenir longtemps. Puis un jour, on va lui remettre le monnaie de la pièce, puis on n'a pas été capable de le faire aujourd'hui. Le mauvais message a été envoyé par moi-même après la première période. C'est peut-être mieux dit comme ça, là. Mais ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'on voulait pas tricher en le faisant. Il y a des joueurs qui ont triché en fin de première période, on les a fait passer des tours. On voulait continuer à jouer une game offensive en ne trichant pas. Et puis, c'est peut-être là, qu'on a eu des difficultés. Je l'ai dit hier, même si on essaie de le faire aujourd'hui, des scores de football dans notre ligue, il n'y en a plus, il n'y en a presque pas. C'est des bons matchs soir après soir. Il faut que tu te surpasses, il faut que tu trouves des manières de gagner. Puis tant mieux, Cody Donaghy, on va espérer que ça va être un boost de confiance pour lui. Là. On lui disait qu'il a manqué le filet à répétition pendant la game. On veut qu'il frappe le filet, il y a un bon lancer, mais on va espérer que ça va le relancer avec ça. Puis c'est ça, des games faciles, même si on pensait qu'on aurait aimé ça de n'avoir une, il n'y en a pas souvent. À moins de 3 mois du début des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres 2015, le comité organisateur a procédé aujourd'hui au lancement officiel de cet événement hivernal de compétition multisport réservé aux sportifs de 30 ans et plus. Les Jeux se dérouleront du 31 janvier au 8 février et regrouperont 9 sports officiels dans 40 compétitions sportives. Certains sports ont vraiment des bons réseaux masters, alors comme le ski alpin, le biathlon, les inscriptions rentrent assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de compétitions masters. Alors ces gens-là continuent à compétitionner même après leur retraite, là. Alors oui, on attend d'avoir dans plusieurs sports des hauts sportifs, mais l'idée, c'est vraiment que monsieur, madame, tout le monde puisse venir compétitionner là, contre ces anciens champions-là, puisqu'on compétitionne selon notre âge. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif en ce début de semaine. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.